Bonjour tout le monde et bienvenue à mon épisode 11 du podcast Tricot Gros Bébé Loup. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'étais loin. Donc actuellement de retour à la maison pour des vacances bien méritées, je dirais. Donc, j'ai maintenant l'opportunité de vous faire un podcast. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va contenir beaucoup de projets parce que le dernier épisode que j'ai mis en ligne, c'était il y a maintenant 2 mois. On va commencer par me présenter. Bonjour, je suis Nancy, alias Gros Bébé Loup. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ainsi que Ravelry au nom de Gros Bébé Loup. Très contente de pouvoir tourner un nouvel épisode. Ça fait longtemps. On dirait que j'ai comme perdu l'habitude un peu. Là. J'ai eu de la difficulté à m'installer. Aujourd'hui, je me suis installée dans mon salon. Changer de décor un peu. Tant qu'à être dans la vibe de changer de décor, on va changer de décor. Pour ceux qui se joignent à moi pour la toute première fois, eh bien, bienvenue. Changer de décor, peut-être juste vous expliquer pourquoi. Depuis quelques mois maintenant, depuis le début de l'année 2019, en fait, j'habite maintenant dans le Grand Nord québécois, là où je travaille pour le réseau de la santé Inuit-Civik. Donc, depuis janvier 2019, j'étais dans un village du nom d'Inukjuak, dans le... c'est plus la toundra, c'est rendu dans le cercle arctique. Donc, je travaillais là-bas. Je viens de revenir il y a quelques jours à peine pour des vacances à la maison. Donc, c'est pourquoi. Changement de décor. Ceux qui reviennent me voir et qui ont vu les précédents épisodes, eh bien, rebonjour. Super contente de savoir que vous me suivez dans le temps et que vous êtes fidèle au poste. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, épisode bien chargé. J'ai eu le temps de tricoter, le temps que j'étais partie travailler dans le Grand Nord. Donc, j'ai plusieurs projets à vous montrer. Donc, j'ai trois projets finis. Un projet en cours qui a été commencé là-bas, deux nouveaux projets en cours que j'ai commencé depuis que je suis revenue. Donc, et j'ai aussi des achats que j'ai faits que j'aimerais vous présenter, là, que je pense que ça vaut la peine là, de partager là, mes petites trouvailles avec vous. Donc, sans plus tarder, bien, on commence avec les projets terminés. Le premier projet terminé que je vais vous présenter, c'était un projet en cours dans mon dernier épisode. Pour vous remettre en contexte, le dernier épisode, je l'ai tourné au tout début de mon séjour dans le Grand Nord, pendant que j'étais dans une ville qui s'appelle Puvirnituk. Donc, j'ai fait un séjour de 2 semaines dans cette ville-là, essentiellement pour pouvoir faire des formations là, qui visaient là, à me préparer à ma fonction, qui est, je suis une travailleuse sociale, là, essentiellement là, pour une clientèle qui a des troubles de santé mentale. Donc, je suis allée faire des formations dans cette ville qui s'appelle Puvirnituk. Donc, j'étais hébergée dans un logement temporaire et les formations n'étaient pas très prenantes. Il y a eu beaucoup de journées où j'étais là-bas où je n'avais strictement rien à faire. Et on est en janvier, donc c'était excessivement froid. Se promener dehors, là, c'était pas nécessairement, le paysage là-bas est absolument magnifique, mais durant mon séjour là-bas, là, il a toujours fait des températures là, qui étaient aux alentours de moins 50. Le plus froid là, que j'ai vu, c'était moins 56. Donc, la marche n'est pas si longue, là, même si on est très bien habillé. Là. Disons que j'avais fait l'achat de très bons vêtements d'extérieur pour y aller, mais néanmoins. On se promène pas là, pendant des heures et des heures. Donc, j'avais énormément de temps libre. Et pendant mon séjour là-bas, j'ai tricoté le châle Good Vibe. Donc, dans l'épisode précédent du podcast, je vous ai présenté ce châle-là ici qui était en cours. Donc,
C'est un châle que j'ai réalisé avec les laines chamaille, avec une laine là, qui est tweedée. Je vais vous mettre en bas là, le nom exact de la laine. Là, je m'en rappelle pas. Désolée. Il est pas bien préparé, mon épisode. Là, c'est une impulsion d'aujourd'hui. J'ai décidé de... Bah! On tourne un podcast. Fait que je suis pas super bien préparée. Désolée pour ça. Fait que tout doit être en bas. La laine, donc la laine chamaille, qui est une petite laine tweedée. Là, on voit les petits picots. Peut-être un petit peu moins au niveau de la dentelle. Donc, le châle Good Vibe, j'ai été super gonflable. C'est ma soeur qui a fait ce châle-là en premier. J'ai vu son modèle, j'ai fait « Oh, c'est trop beau! Trop beau! » Donc, c'est vraiment un châle, là, d'une belle grandeur, là, si je vous le montre au complet, là. Il est vraiment bien long, il se porte super bien. La laine est trop douce, là. Ouh, je l'aime, cette laine-là. Dans le fond, il est facile là, à enfiler un petit peu n'importe comment, comme ça. Voilà. Je me suis trouvé un moyen de le bloquer là-bas. Là, en fait, je l'ai épinglé sur le matelas. C'est comme la seule place. J'ai pas déménagé mes tapis blocage avec moi. Fait que, mais bref, c'est ça. Je l'ai épinglé sur le matelas. Fait que ça m'a permis là, de pouvoir là, tout le révéler. Là. Je pensais être obligée de revenir à la maison pour attendre de le bloquer, mais finalement, non, ça a bien été. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos du Good Vibe? Ben, en fait, OK. C'est une construction qui commence avec un garter tab, ici. Donc, garter tab, c'est un petit bloc, là, un petit rectangle là, à partir duquel on débute, on tricote tout le tour du petit bloc, puis ensuite, là, on est capable de venir établir là, les mailles qui vont vraiment s'en aller en demi-cercle. On le voit super bien ici avec les jetés. Là. Puis là, ben, plus ça va, plus les jetés sont espacés. Et ensuite vient un moment où on intègre, à partir d'ici, on intègre les bandes de dentelle qui sont réalisées en short rows. Donc, si on regarde là, de ce côté-ci du châle, ben en fait, là, les bandes arrivent toutes décalées une par rapport à l'autre. Donc, plus on avance et plus... Moi, je l'ai peut-être pas levé assez haut. Ah, voilà. Donc, plus on avance et puis plus les bandes de dentelle sont longues. Rendu à la fin, on va pas se compter de mensonges, là. Il y a beaucoup de mailles dans un rang. C'est long, c'est long, c'est long. Mais ça n'a pas été si long que ça parce qu'en fait, ce châle-là, je l'ai tricoté au complet, terminé pendant mon séjour à Pauvernituk qui a duré exactement 2 semaines. Donc, un châle, 2 écheveaux, 2 semaines. Moi, je trouve que c'est bon, c'est rapide. Je pense pas que j'ai déjà fait un châle à 2 écheveaux là, en 2 semaines. Là, c'est ça. J'ai investi beaucoup de temps dessus, je vous dirais. Donc, c'est le premier projet que j'ai terminé. Maintenant, je ne l'appelle pas le Good Vibe, je l'appelle mon châle de Pauvernituk. Puis, je vous disais, je l'ai faite parce que j'ai été super gonflable. Ma soeur l'a fait, puis elle me l'a prêté pour que je puisse vous le montrer. Donc, ma soeur, elle, a réalisé ce châle-là. Tada! On va essayer de vous le montrer comme il faut. Donc, les laines. La rouge ici, c'est la laine Artfil, belle, la couleur Scarlett. Et cette laine toute colorée, en rouge, noir et blanc, il s'agit de la laine Fibrillia qui a été teinte spécialement pour mon anniversaire. Donc, Stéphane de Fibrillia avait fait la laine qui s'appelle No. Et en fait, ma soeur, c'est ça, l'a jumelé avec de la Artfil là, pour pouvoir créer cette combinaison-là. Je trouve que ça sort bien. Fait que celui de ma soeur est beaucoup plus grand que le mien. Là, on les a mesurés par terre un à côté de l'autre. Celui de ma soeur mesure au moins 1 pied de plus que le mien. Mais la laine de Artfil et de Fibrillia, bon, les deux c'est de la fingering, là, mais celle-là, la laine est beaucoup plus grosse. La laine de chamaille là, était nettement plus fine. Là, on voyait la différence là, juste en regardant le brin. Fait que ça fait que mon châle il est peut-être un petit peu plus petit.
Ben non, c'est pas grave. Il est d'une grandeur qui me plaît, puis je l'aime. Fait que... ouais, voilà. Pas de défi majeur pour la réalisation de ce projet-là. C'est un beau défi technique pour une personne là, qui aurait envie de s'initier à la dentelle. La dentelle n'est pas complexe. Les répétitions là, sont sur, si je me trompe pas, il me semble que c'est 12 mailles. Les répétitions de dentelle. Donc, moi, je l'ai réalisé là, en mettant des marqueurs là, pour répéter ma dentelle là, bloc par bloc parce que je suis pas capable de faire de la dentelle si j'ai pas de marqueur. J'y arrive pas et c'est sûr que je fais une erreur au bout de 18 mois. Donc, c'est ça. J'ai pu réaliser là, vraiment aisément. Le petit gondolé, là, si je vous le montre comme il faut, on voit qu'il fait vraiment des vagues, mais les vagues sont vraiment créées là, par la dentelle. Là, la réalisation de la dentelle fait en sorte que la laine crée des petites vagues comme ça. Tadam! Premier projet qui a été réalisé là-bas. Deuxième projet. Ça a été un gros projet. Il est ici à côté de moi. C'est le chandail Harley que j'ai pris dans un livre de Knitpick. Encore une fois, je vous mets toutes les informations en bas parce que j'ai pas préparé mon épisode comme il faut. Chandail Harley. Donc, un grand col, ici, comme ça. Un pull avec raglan. Et puis, on a une tresse sur le dessus de la manche. Et ensuite, il est vivant, il bouge. On a ici d'autres petites torsades là, au niveau et des poignets et au niveau du bas du chandail. Puis, sur les côtés du chandail, on a une ouverture qui doit sûrement porter un nom, mais que je ne me rappelle pas. Donc, oui, mon chandail Harley, que j'ai réalisé en laine Estelle, qui est un mélange de lama et mérino. C'est une laine qui est douce. Oui, quand j'y touche comme ça, là, c'est doux. C'est vraiment super doux. À porter, moi, elle me gratte. Pour vrai, là, au niveau des bras, surtout, parce que les fois où j'allais porter, j'ai toujours porté une camisole en dessous. Ça pique un petit peu là, sur les bras. Rien de méchant là, qui ferait dire c'est tellement désagréable, faut que je l'enlève. Non. C'est tellement désagréable, faut que je l'enlève. Ça a été plus Seigneur qui est chaud ce chandail-là. Et que c'est chaud, complètement fou à quel point. Et je l'ai mis pour travailler là-bas. Les bâtiments sont excessivement chauffés vu qu'il fait si froid à l'extérieur. Donc, il fait très chaud dans nos bureaux. Puis, en fait, j'ai jamais été capable de le porter une journée au complet. Je finissais par travailler en camisole parce qu'il est très, très, très chaud. Le Harley. Quelle aventure ça a été de tricoter ce chandail-là. Seigneur que j'ai eu de la misère. Je me souviens pas d'avoir rushé autant sur un chandail. C'était incroyable. Donc, pour faire la réalisation, là, on commence par le col. Là, vous voyez ici, là, je sais pas si on peut bien voir, il y a une couture. Là, j'ai essayé de la faire la plus belle possible, là, mais il y a vraiment une couture ici. On voit peut-être le petit pointu ici de la couture. Là, il me reste des petits détails à arranger sur le chandail parce que le col est fait pour mettre un hide cord dedans qui sert de cordon. Et le cordon est supposé de sortir ici à l'avant. Là, ce que je vous montre, pour moi, ça c'est l'arrière de mon col. Mais on voit ici, toulou, les deux petits trous. Pour faire le col, on commence ici, dans le fond. Et là, on commence à réaliser là, les premiers rangs là, de setup avant de commencer à faire la tresse. C'est très rapide. Là. En fait, on fait la torsade tout de suite. Et tout de suite, dans le patron, ils nous disent de faire les jetés qui vont créer les deux petites ouvertures pour passer le cordon.
À ce moment-là, il y a comme quelque chose que j'ai pas compris. Parce que faut tricoter toute la longueur comme ça. Là, on le tricote vraiment sur le sens comme ça. Puis là, on fait la tresse qui va faire le col qu'on vient recoudre ensemble ici. Là, tout de suite en partant, je comprends pas pourquoi faire un chandail avec la couture ici en avant. Puis, je comprends pas non plus, dans le patron, il expliquait que fallait le faire, mais en faisant bien attention pour que les deux petits œillets qui nous font créer tout de suite au début arrivent au centre du col. Mais tu me les fais faire tout de suite en commençant, il faut que les deux soient cousus ensemble, c'est impossible tout de suite, que, à moins que tu décales un peu la couture ici, pour qu'ils arrivent au centre, mais là tu te ramasses avec une couture en avant, les deux petits eyelets de côté. En tout cas, ça marchait pas. Ça marchait pas. Puis à chaque fois que j'arrivais à une nouvelle étape dans le patron, puis là, il disait faites attention pour que les deux œillets arrivent au centre en avant. J'étais comme mais pourquoi tu me les as fait faire au début? S'il faut qu'ils aillent au centre, fallait-moi les faire dans le centre. Bref. Ça marchait pas mon affaire. Fait que les deux œillets finalement se sont retrouvés en arrière. Je vais les refermer avec. Je vais les recoudre là, à la main. Je vais créer des mailles dedans. Je vais les refermer. Puis l'autre affaire qui n'est pas finie, ben, c'est le col ici en fait. Là, il roule un petit peu, là, mais c'est juste qu'il doit être cousu comme ça ici. Et là, j'ai été une grosse patate de paresse parce que je ne l'ai pas cousu encore, puis je l'ai porté pas cousu. Ça arrive. Ça paraît pas. Ça fait un espèce de petit... Ah, ça a presque l'air d'un high cord montré comme ça. Ah oui. C'est un chandail avec un high cord. Vous le saviez pas, hein? Donc, la réalisation du col, juste le col, m'a pris 10 jours à faire. C'était ridicule. J'ai tellement, mais tellement fait d'erreurs. Ça n'avait pas de sens. Puis là, ben, ça passe ici comme ça au niveau du cou. Donc, la tresse qui change de bord, puis qui est plus du tout en lignée là, pour suivre son beau croisement régulier, c'était pas très joli. Fait qu'il était hors de question de vivre avec cette erreur-là. J'en ai détricoté. Puis j'ai aussi pratiqué mes aptitudes à réparer une torsade en relâchant des mailles, puis là en sortant plein de fils, puis là en les remontant tordus. C'était de toute beauté. J'ai jamais eu chaud comme ça dans ma vie. Écoutez, là, ça a été assez intense. Mais je pense que là, mes aptitudes sont meilleures là, pour réparer des torsades. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à faire le col. Tout de suite en partant. Après ça, une fois le col fait, là, j'ai pu relever, cousu, j'ai pu relever des mailles tout le long pour pouvoir commencer à tricoter le chandail. Le bout du raglan ici, allez gros collet, change de bord. Bon. Donc, le raglan, quel côté qu'on monte? Tout là. Donc, là, on a tout le raglan qui a la petite mini torsade là, qui est exactement la même que celle qu'on retrouve sur les côtés ici. Ça a vraiment super bien été. Les explications sont claires. J'ai trouvé une erreur de calcul dans le patron. En fait, c'est juste que le nombre de mailles où j'étais rendue n'arrivait pas. Mais là, quand j'ai pris le temps de bien recalculer, c'est vraiment cette portion-là que le chiffre qui était inscrit n'était pas exact parce que si je comptais le nombre d'augmentations puis je vérifiais le nombre suivant, ça fonctionnait là. Donc, petite coquille de rien du tout là, dans le patron, mais super facile à suivre. On met les mailles des manches en attente quand on est prête à séparer, on poursuit le corps. Après ça, là, ici, avec, dans le fond, les deux raglans, je vais vous le montrer ici. Le raglan d'en avant et celui d'en arrière se rejoignent, ce qui nous permet d'avoir... J'ai de la misère à le tenir, je m'excuse. On va le placer comme il faut. OK. Bon. Ce qui nous permet d'avoir les deux raglans qui viennent se côtoyer ici, là, qui se rejoignent en dessous du bras. Puis qui, à la fin, se séparent, chacun de leur côté, pour faire les deux petites portions là, où il y a les torsades, là, ce qui pourrait remplacer des côtes souvent, en fait, là, au bas du chandail. Quand je l'ai tricoté, rendu à peu près, je ne saurais dire, peut-être un peu en bas là, de... On voit pas grand-chose, hein, je m'excuse, je suis quand même très près là, de ma caméra.
au milieu, là, mettons, du corps. Bon, il me manquait un mot, je m'excuse. Au milieu du corps de mon chandail, là, j'ai arrêté de tricoter le chandail et j'ai commencé à faire les manches. Parce que j'ai commencé à avoir très, très, très peur de manquer de laine. Puis là, ben, là où je suis, c'est quand même 6 heures d'avion revenir à la maison. Fait que je pouvais pas aller à la boutique acheter une petite balle de laine qui me manquait. Fait que j'ai fait mes manches tout de suite pour être certaine, en fait, que là où je jouerais, ça serait sur la longueur du chandail. Au final, il y a une super belle longueur, là, peut-être un petit peu plus court que ce que le modèle est montré dans le patron, mais il va là, nettement en dessous de la ceinture de mon pantalon. Là, fait que, tu sais, même je pense qu'il arrive là, à la hauteur des poches là, sur mon jeans, ce qui est une longueur là, tout à fait correcte. Là, même si je me lève les deux bras dans les airs comme ça, là, j'ai pas le ventre à l'air, là, ça va bien. Donc, ouais, j'ai vraiment eu peur de manquer de laine. J'ai utilisé presque tout ce que j'avais acheté. J'avais acheté, c'est de la laine Estelle, Lama Merino Worsted. Ouais, elle est considérée comme une worsted. Elle est peut-être un peu petite pour une worsted. En fait, ça là, c'est la laine que j'ai achetée pour initialement faire le Rustica nordique. Ou Nordica, Rustica, on l'écrit ici en bas. Que je vous ai présenté dans mon précédent épisode comme projet fini. C'est le chandail que j'ai fait là, pour me rendre dans le Grand Nord. Donc, initialement, c'est cette laine-là que j'avais acheté pour le faire. Mais au niveau du gauge, ça fonctionnait pas. Parce que même si elle est qualifiée de worsted, puis que, tu sais, dans le fond, au dos, là, quand je regardais là, au niveau de l'échantillon, au niveau de l'aiguille, au niveau du métrage, elle fitait worsted. Mais à la tricoter, elle était trop fine. Donc, ça fonctionnait pas pour faire mon autre chandail. J'avais le Harley dans ma liste sur Ravelry depuis un temps infini. Puis là, par contre, pour celui-là, elle était pile poil de la bonne grosseur. Fait que, ouais, ça m'a donné l'occasion de faire ce pull-là que j'avais envie depuis très longtemps. En résumé, il n'y aura pas de cordon en avant. Il n'y en est pas question. Je recommence pas à essayer de créer là, des petits eyelets ou quelque chose. Là, ça, c'est... Non. Mais de toute façon, juste comme ça, juste le col, il tombe bien. Et puis, en fait, est-ce qu'il me reste des choses à dire sur ce chandail-là? Je vais réparer, je vais essayer de me motiver à faire ma couture ici, à moins que je le garde avec son petit look. Mais en fait, ce qui me fatigue, là, c'est vraiment juste le petit pointu ici, qui est la couture, là. C'est le seul truc qui me bug, qui fait que finalement je vais la faire la couture, parce que sinon je pense que je le laisserais comme ça. Il serait tout à fait correct comme ça, mais bon. Donc voilà, mon Harley, qui au final, en ne travaillant que sur ce projet-là, en ayant un temps de tricot assez phénoménalement intéressant. Là. Par semaine, là, je passais énormément d'heures à tricoter, malgré que j'ai passé énormément d'heures à réparer mes gaffes dans mes torsades aussi, parce que j'ai pas fait des gaffes juste sur le col, j'en ai fait dans les manches, les manches, ah oui. Je pense que j'ai dû défaire des mailles, puis défaire des séquences au moins 4-5 fois, que j'avais mélangé mes torsades, j'étais fatiguée, je me faisais interrompre, j'étais en train de tricoter, je me faisais interrompre par le téléphone de garde, parce que là-bas, j'étais souvent de garde, on est de garde à l'extérieur des heures d'ouverture de bureau. Fait qu'on pouvait être en soirée à 10-11 heures, puis là, mon téléphone sonnait, là, fallait je sorte pour aller faire une intervention, donc là, tu prends le tricot, tu le laisses là, puis là, tu reviens, puis là, tu fais « Ah! Est-ce que j'avais écrit le rang que je venais de finir ou je l'ai-tu pas écrit? J'ai-tu pensé, ah, je dois être à ce rang. Ah, non, d'après moi, je dois être à ce rang-là. Fait que, invariablement, ça finissait par être pas le bon rang, puis ben, je repartais, puis là, c'était décalé, puis là, c'était pas correct. Fait que ça m'est arrivé, malheureusement, très souvent. Mais n'empêche. Je l'ai réalisé en 6 semaines. Je suis quand même contente. Je pensais le faire plus vite. Je me disais, un chandail en worsted, une belle grosse blague, je vais régler ça en 2-3 semaines, digidou. Non,
ça a été beaucoup plus long que ça. Là, ça a pris, c'est ça, 6 semaines. Donc, mais c'est pas grave. Un beau challenge technique. Surtout parce que ça nécessite beaucoup de concentration. C'est pas si difficile de le réaliser. Mais peu importe où on est dans le chandail, à quelle étape on est rendu, on est toujours en train de faire des torsades, des augmentations, des diminutions, des fois plusieurs de ces choses-là sur un même rang. Fait que c'est un chandail challenge de concentration, en fait. C'est surtout ça. Donc, voilà pour mon Harley. Je vous mets tout le détail de la laine ainsi que les informations complètes du patron ici en bas. Projet numéro 2. Je m'en ai dit numéro 1. Non, 2. Projet numéro 2, terminé. J'ai terminé un 3e projet. Celui-là aussi, je l'ai fait vite. J'étais presque rendue à la fin de mon séjour et puis là, ben, dans mon stock de laine que j'avais amené, en fait, j'avais le choix entre commencer une paire de bas ou faire un chandail, ben, non pas un chandail, un cardigan en fingering, ou trouver un projet à faire avec un écheveau tout seul que j'avais apporté. Un écheveau qui m'a été donné là, par mon amie Geneviève, qui est la teinturière des laines Colorista. M'avait donné cet écheveau-là pour mon anniversaire. Fait que j'ai décidé que je faisais un projet avec la laine de mon amie Geneviève, qui m'avait offert pour ma fête. Donc, tadam! Oh, on a refait un autre châle. En fait, j'ai fouillé, tu sais, je vous le montre, là, il est quand même assez petit. J'ai fouillé sur Ravelry pour trouver un patron d'un châle qui se réalise en un seul écheveau, mais qui a quand même du bon sens puis qui peut bien tomber. Si je vous le montre comme il faut là. Quand même, il fait un beau petit tour de cou léger, on a masse de place là, tu sais, qui tient bien comme ça. Donc, ouais, ça c'est... En fait, le patron s'appelle le Wendy's Fern Shawl. Je vous le mets en bas, celui-là aussi. Donc, réalisé avec la laine... Est-ce que je vous le montre à l'envers? Ben oui, on va le montrer sur l'endroit au moins. Réalisé avec les laines, la laine Colorista, qui était un coloris unique, un one of a kind, que Geneviève avait teint. Donc, il sort peut-être un petit peu plus pâle à l'écran que dans la vraie vie. Il est un petit peu plus framboise. C'est un tout petit châle super simple avec des jetés ici là, qui forment un petit motif de dentelle là, très léger qui s'alterne avec ici du point mousse. Super facile. Après le challenge là, de concentration de mon Harley, là, j'avais pas vraiment le goût de me casser la tête à faire quelque chose de compliqué ou une dentelle trop intense ou peu importe. Donc, ça a été ce petit. Officiellement, là, c'était supposé d'être mon projet de tricot là, pour la fin de mon séjour là, avant de revenir en vacances à la maison. Je l'ai fait en à peu près une semaine, là, je vous dirais, là, mais j'y suis quand même allée gaiement. Là. Du tricot zéro cerveau à juste faire du point mousse, c'est peut-être pas mon style de tricot préféré, mais à ce moment-là, avec la fatigue qui s'accumulait, le manque d'envie d'avoir un challenge là, au tricot, mais tu sais aussi avec strictement rien à faire, là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu sais, on peut pas sortir puis décider d'aller au cinéma ou aller au resto, il n'y a rien de tout ça. Fait que tu vas dehors, tu fais des activités de plein air, mais il faisait pas super beau à la fin de mon séjour, et ça, je vais vous en reparler. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ou sinon, tu vas visiter des amis, mais, tu sais, à un moment donné, on n'est pas beaucoup de monde là-bas non plus. Fait que, c'est ça. Fait que ça me faisait, là, un beau petit tricot à réaliser, facile, simple. Ça a vraiment répondu à mon besoin, là,
de faire du point mousse. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que je vous le conseille, si vous avez un écheveau, là, tu sais, des fois, on a un coup de cœur, on achète un écheveau, puis là, on l'aime, puis on le trouve beau, mais là, finalement, on veut faire quelque chose avec, puis on sait pas trop, parce qu'avec un écheveau, il n'y a pas grand-chose. Ben, tu sais, oui, on peut se faire un bonnet, mais tu sais, c'est ça, des fois... si vous avez besoin d'inspiration pour un écheveau unique, là, que vous avez vraiment envie là, de laisser juste s'exprimer la couleur qu'il y a dans cet écheveau-là, je trouve que le Wendy's Furniture le permet ça. Là, ça permet vraiment juste de voir là, le coloris, puis de juste apprécier la laine pour ce qu'elle est, sans la cacher, sous un design là, qui est trop élaboré. Ou bref. Donc... voilà, ça c'est mon dernier projet terminé qui a été... peut-être vous expliquer un petit peu la construction. Super simple. Vraiment super simple. Ça c'est la fin. Le début. Alors, on commence ici avec 3 mailles. Et là, on fait les rangs ici sur le côté. Là, si je le tire un petit peu, là, vous pouvez voir, là, il y a comme un... Est-ce que c'était un jeté que je faisais là? Je pense que oui. En tout cas, ça permet là, de faire une bordure là, qui est bien extensible. Et puis, au fil des rangs, là, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. On augmente sur ce sens-là, en fait. Là. Fait que vous voyez le sens du tricot. Comme ça. Fait que plus ça va, plus il y a des mailles. Et puis là, on a la première section de dentelle ici qui nous apparaît. Puis après ça, bon, plus ça va, plus les rangs sont longs. Mais même rendu à la fin, ça ici, c'est comme le dernier rang. Il devient long, mais il est jamais aussi interminable que le dernier rang là, sur celui-là ici, là, le Good Vibe, là, qui est... le petit rang vert ici à la fin, là, que, tu sais, on a longtemps, on a longtemps, on a longtemps, on a encore longtemps, on a encore, on a encore, on a encore, et ça, ça c'est un rang. Tu sais, ça, c'est long. Donc, ouais, les rangs sont pas trop ennuyants, là. Du bon tricot télévision, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'aime vraiment le résultat là, apporté, là. Super agréable. Juste un écheveau, ça fait léger. Souvent, nos châles, là, à 2, 3, 4 même écheveaux sont un peu volumineux. Au niveau du cou, c'est chaud. Comme là, on est au printemps, ça nous tente moins là, de porter un gros châle très dense parce qu'il fait trop chaud. Ça ici, là, c'est vraiment absolument parfait. Je regarde mes notes, voir est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non. Non. Donc, ça, c'était mes projets terminés. On va maintenant passer aux projets en cours. Projets en cours, j'ai 3 projets différents à vous présenter. Un projet en cours qui est supposé être un projet à long terme. Ensuite, 2 nouveaux projets en cours que j'ai débutés depuis que je suis revenue. Je suis revenue jeudi le 29 mars. Aujourd'hui, on est mercredi... Oui, on est mercredi, le 3 avril. Donc, depuis le 3 avril, j'ai comme débuté 2 projets. Un qui, je vous le montre, en fait, je l'ai gardé sur mes aiguilles pour vous le montrer parce qu'il y a une leçon à tirer de, de ce projet-là. Mais il est voué à mourir, là. En fait, quand le podcast va être fini, je le détricote, là, parce que c'est juste non. Un très mauvais choix. Puis l'autre, c'est un tout nouveau projet là, que j'ai monté sur mes aiguilles hier, donc j'ai presque rien de réalisé, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer pareil. Premier projet, je vous remets dans le contexte. Quand j'ai pris la décision d'aller travailler dans le Grand Nord, je savais qu'au cours de l'année à venir, j'allais voyager énormément, donc prendre l'avion là, à de très nombreuses reprises, parce que c'est le seul moyen disponible, le seul moyen de transport disponible pour se rendre là-bas. On peut toujours y aller en skidoo, là, mais non, pas moi.
Skidoo avec les ours polaires, pas tant que ça. Bref, je savais que j'allais voyager beaucoup. Je m'étais donné un petit challenge à moi-même de faire une paire de bas de voyage. Donc, le règlement que je m'étais imposé à moi-même, en fait, c'était tout simplement que je n'avais le droit de travailler sur ces bas-là que les jours où j'étais en déplacement, en avion. Donc, ça veut dire que j'avais le droit de tricoter à l'aéroport, dans l'avion, dans les espaces d'attente aussi, là, entre les deux. Quand je suis partie de Montréal en janvier, donc j'ai débuté mon bas, on a attendu quand même assez longtemps à Montréal, j'ai tricoté sur le vol, ça a super bien été. Je suis allée faire, comme je vous ai dit, un séjour de 2 semaines dans la ville de Pauvernituk. Donc, quand je suis arrivée à Pauvernituk, j'ai pris mes bas, je les ai rangés, puis je me suis dit, je les ressors dans 2 semaines, mais que je m'en aille à Inukjuak. À mon départ de Pauvernituk, je devais quitter le samedi. Je me souviens pas c'était quelle date, mais en tout cas. Je devais quitter le samedi, donc le samedi matin, ramasse toutes mes choses. Il y a quelqu'un qui vient me chercher, on m'amène à l'aéroport. Dans le fond, je suis arrivée à l'aéroport, il était 11 h à peu près le matin. Mon vol était à 1 h 30. Donc, j'avais un petit 2 h 30 à attendre en avant de moi. Fait, je me suis assise et j'ai travaillé sur mes bas de voyage. Mais là, finalement, il faisait vraiment pas beau cette journée-là. Beaucoup de vent, un peu de neige. La visibilité n'était pas terrible, mais il y avait surtout des grosses bourrasques de vent. Donc, les gens à l'aéroport nous disent on va attendre un petit peu, la température devrait s'améliorer, les vents devraient tomber un peu, fait qu'on va attendre. Au final, ils m'ont fait, non, pas moi, tout le monde qui devait prendre l'avion, ils nous ont fait attendre jusqu'à 5 h de l'après-midi. Fait que j'ai été là de 11 h le matin jusqu'à 5 h l'après-midi pour finalement nous faire dire, bon ben, l'avion volera pas aujourd'hui, on se revoit demain. Fait que j'ai repris mes bas de voyage, je les ai mis dans le sac. Et puis, je suis retournée dans mon logement temporaire pour revivre la même séquence le lendemain, amenée à l'aéroport à 11 h pour attendre. Finalement, il faisait pas terriblement beau encore. Puis là, il recommence à nous dire, bon, ben on va attendre un petit peu, la température est supposée de s'améliorer. Fait que j'ai eu l'impression de vivre le jour de la marmotte. Fait que... mais finalement, cette journée-là, on a fini par partir, donc j'ai pu voyager le dimanche. Le vol était prévu pour 1 h 30, on a dû partir vers 3 h à peu près. C'est un vol très court, c'était 30 minutes de vol entre les deux villages, là, mais beaucoup d'heures d'attente. Donc, cette attente-là de mon transfert entre Pauvernituk puis Inukjuak a fait en sorte que, j'ai réalisé un bas au complet qui avait été commencé à Montréal. Donc, je pense là, que quand je suis arrivée à Montréal, là, je l'avais monté peut-être, pas arrivée à Montréal, mais partie de Montréal. Il avait rendu peut-être ici. Et là, toute mon attente a fait en sorte qu'il est fini. Il est pas bloqué, il est pas chic, mais bon. Fait que c'est mon bas qui a été réalisé, surtout celle-ci, là, c'est la laine Dragon Strings. Que finalement, ça fait des belles petites rayures. Je vous montre la balle ici. Ça fait des super jolies rayures que j'ai combinées avec une laine que je vais vous écrire le nom en bas parce que je me souviens pas c'est quoi. Mais elle est rose néon. Donc, voilà. C'est un bas que j'ai réalisé en toe-up. Une partie par les orteils ici. Je l'ai fait en 68 mailles avec des aiguilles 2,25. Donc, on a fait les orteils, tout le pied. Moi, j'ai des longs pieds. Un talon en rang raccourci, German Short Rose. Pas de gousset. Voilà. Et puis, on finit par la jambe du bas que j'ai terminé avec des côtes 2-2 puis une technique là, excessivement extensible. Je me souviens pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme technique? Je pense que j'ai fait tricoter deux-mêmes, mais au lieu de les rabattre une par-dessus l'autre, je les ai tricotées ensemble. Là, ce qui fait plus souple comme ouverture. Donc, avec cette petite péripétie de voyage, j'ai réussi à faire le premier.
Là, ensuite, bon, j'ai fait tout mon séjour de travail dans le village d'Inukjuak et mon retour prévu à Montréal était le 23 mars. Là, si vous avez porté attention, vous avez entendu tantôt, je vous ai dit, je suis revenue le 29. Cette fois-là, c'est pas un jour que j'ai attendu à l'aéroport. C'est 6 jours. Oui, ça a été long. Ça n'a pas été le fun. J'ai pas eu de plaisir. Non, en fait, je les ai pas toutes attendues à l'aéroport, là. Je devais partir le samedi 23 mars pour revenir à la maison. Il y a eu un gigantesque blizzard qui a duré 3 jours complets, plus la fin du blizzard sur le 4e jour. Honnêtement, quand même les Inuits disent ah, ça, c'est un blizzard, hein? Ça, là, était gros, là. Là, c'était intense. C'était intense. C'était terrible. Euh, on était encabanés chez nous. En fait, là, il n'y avait pas moyen de rien faire. Je me suis même pas présentée à l'aéroport, là. En fait, on n'avait même pas le droit de circuler en voiture parce que la température, on voit rien dehors. On voit strictement rien. C'est pas possible de circuler en voiture. On voit pas ni le ciel, ni la terre, ni la route, ni les bancs de neige à gauche, à droite. On voit rien. Fait que aller jusqu'au mardi, je suis juste restée. Ben, c'est pas vrai. Lundi, je suis allée travailler. Là, il faisait pas beau. Fait que on peut pas circuler en voiture. À pied, ça se fait. C'est sûr que on marche pas tout seul. On marche 2 par 2, le minimum, pour pas se perdre. Malgré qu'on est dans le village, là, c'est pas si pire, mais il y a quand même moyen de se perdre dans le village là, quand on voit vraiment rien. Le lundi, en revenant de travailler, là, on a sérieusement pensé à juste rester au bureau parce que on voyait vraiment rien. Là. On a marché dans la rue, puis il y a eu un véhicule qui était dans la rue, puis on l'a vu apparaître, il était à 6 pieds de nous autres, là. Fait qu'on voyait même pas 10 pieds en avant de nous, là. Puis les vents soufflaient tellement fort qu'on marchait penché comme si on était en train de monter une côte, là. Fait que c'était une expérience particulièrement intéressante, disons. D'être habillé là, tout au complet, là, la parka, la cagoule, la tuque, le capuchon, les pantalons, les bottes, les pantalons rentrés par-dessus les bottes pour que la neige passe, les lunettes de ski par-dessus la tuque, par-dessus la cagoule pour pas qu'il y ait un peu de vent qui rentre. C'était juste impossible. Là. Juste les yeux comme ça ouverts à l'extérieur, on peut même pas voir. Là. Il y a tellement de vent puis il y a tellement de neige que on peut pas garder nos yeux ouverts. Fait que ça prend absolument les lunettes de ski. Fait que c'est 5 minutes de marche là, de chez nous au bureau, puis vraiment 5 minutes chrono. Là. Mais c'est ça. C'était un peu intense le blizzard. Et puis ensuite de ça, ben voilà, il n'y a pas eu de vol pendant 3 jours, ce qui fait que là, il y avait les 3 jours de vol à récupérer, fait que le temps de remettre tout le monde sur les avions. Là, je me suis retrouvée avec des billets en stand-by pour le mardi, et puis finalement, il y avait tellement de monde que j'ai pas pu embarquer, il n'y avait plus de place dans l'avion. Fait que là, je me suis repris un billet pour le mercredi. Là, quand je suis arrivée le mercredi à l'aéroport pour faire mon enregistrement, ben en fait, là, j'avais juste disparu du système. Là, j'avais plus de billets, j'existais plus. Là, j'ai fait des tonnes de téléphones à la compagnie Air Inuit, à mes patrons, à tout le monde qui était supposé pour finalement me rendre compte que ben, c'est une erreur, puis je n'existe pas. Puis, ben en fait, je vais avoir un billet juste le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, soit 6 jours après la date de mon départ prévu. Fait que ces 6 jours-là, c'était officiellement des jours de voyage. C'est ça que j'ai fait. Puis je vous dirais ça, je l'ai tricoté le 6e jour. Une fois là, que mon enregistrement était fait, il avait pris mes bagages, j'avais ma place sur l'avion, j'avais un numéro de siège, puis que j'étais certaine que je m'en allais, malgré que pas tant que ça, parce qu'il y avait un nouveau blizzard qui commençait à s'installer, il faisait pas très beau. Ben, même faisait tellement pas beau que le vol a été détourné. On n'a même pas suivi le chemin qu'on était supposé faire. On a passé carrément par ailleurs, puis finalement, ils nous ont ramenés direct à Montréal, là, plutôt que d'aller chercher les autres villages, là, parce qu'il faisait pas assez beau, puis que l'avion pouvait pas atterrir. Mais c'est pas grave, moi, j'étais assise dans l'avion, puis je suis revenue à la maison. Parce que là,
j'étais plus capable. La semaine de plus, là, c'était la semaine de trop. Donc, j'aurais pu faire en une semaine au moins 2 autres paires de bas, je pense. Mais en fait, j'étais tellement enragée, désespérée, tannée, triste, fâchée. Nommez-les toutes les émotions, là, je les ai toutes passées. Toute la gang. En alternance, des fois 2, 3 en même temps aussi. J'ai braillé de rage. Bon, il n'y a rien que j'ai pas fait, là, finalement. Je voulais m'en aller chez nous. Fait que j'ai pas beaucoup tricoté pendant ces jours-là. Fait que mon petit bas n'a pas avancé. Mais c'est ça, on a un bout de fait. Je sais pas à quel point je suis loin de... On va faire le comparatif. Ah, il en reste pas tant que ça avant d'être rendu là, à faire mon talon. Fait que la prochaine fois que je vais y retoucher, ben ça va être à la fin du mois d'avril quand je vais repartir pour reprendre mes fonctions. Donc cette fois-là, je vais être partie, je quitte Montréal le 23 avril et puis je vais revenir, la date n'est pas déterminée encore, là, mais je vais revenir entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Canada. Mon objectif étant de passer le mois de juillet ici à Montréal, là, ce qui est le plus beau mois de l'été, en fait, à mon avis, là, règle générale. Donc, je vais passer le mois de juillet là, en vacances à la maison. Donc, projet en cours numéro 1, qui est toujours en cours. On va continuer à travailler dessus. Je les adore, le sérieux. Ils sont vraiment cool. Je trouve ça super beau qu'est-ce que la laine fait. Là. Je l'avais vu quand je l'avais acheté. Ça, c'est de la laine que j'ai acheté au festival Twist à l'été 2018. Ouais. Et puis, les chevaux étaient super beaux. Puis je l'avais vu tricoter, mais il l'avait tricoté en châle, en fait. Puis ça donnait comme des espèces de petits tirets dans le châle. Mais là, en fait, moi, ça fait vraiment des rayures multicolores, là. Je trouve ça vraiment cool. Je les adore. Fait que, projet en cours numéro 1. Je pris dans mon fil. Projet en cours numéro 2. Je vous le montre juste pour vous montrer que des fois, on peut faire des choix de laine malheureux. Puis, ben, c'est ce que j'ai fait. Première laine, elle n'est pas malheureuse. Ici, je vous montre ma laine cactus. C'est un restant. C'est la laine que j'avais utilisée pour faire un chandail. Je vous l'ai déjà présenté dans un épisode précédent. Puis, je vous avais expliqué que j'étais pas contente. Mais pas contente parce que le chandail, selon la description, je devais faire dans le fond un design de couleur. Puis ça devait prendre un écheveau complet. Puis en fait, ça a pris un demi-écheveau. Il me restait 50 grammes tout juste. Et suite à ça, il y a Christine Fiocco des Arts Textiles du Témiscouata qui m'avait contacté et qui m'a offert en cadeau le patron des bas héritage. En me disant, ben voilà, tu peux passer ta précieuse, ta laine cactus, pour faire les bas. C'est 50 grammes que ça prend d'une couleur. Tu as juste à la jumeler avec une autre couleur. Je vous la montre tout de suite, là, mais elle fait partie de mes achats. J'ai acheté de la laine sur Knitpick parce que je me suis commandé un livre, puis il me manquait une couple de dollars pour avoir droit à la livraison gratuite. Fait que, cheap comme je suis, je me suis acheté de la laine pour compenser. Et je trouvais que le match était super bon. Vraiment, là, je trouvais ça beau. Je vais même l'approcher un petit peu plus. Je trouvais que ça faisait plein de sens. On retrouve des couleurs qui sont un dans l'autre. Un petit peu tu sais, l'espèce de petit lilas ici. Un petit peu plus orangé. L'espèce de rose corail. En tout cas, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas... Et que je trouvais donc que les deux allaient bien ensemble. Fait que je me suis dit, mais voilà, mes bas héritage, ça va être absolument formidable. Donc, je les ai commencés. Je vais cacher là où ça se garde, là, mais je les ai commencés. Donc, c'est ce qu'elle donne, là, rendu, là, la laine Knitpick ici, là. Donc, ça fait des rayures. C'est cute, là, il n'y a pas de problème. C'est super joli. Le problème, ça s'est avéré quand j'ai intégré ma couleur. Donc ici, au niveau du talon, là c'est la couleur de ma laine cactus qui tombe exactement au même endroit que la couleur de la laine Knitpick qui est presque pareil. Là après ça, on passe au rose. Et en fait, là, ça fait des gigantesques bandes avec ici
une belle erreur de teinture. Il y a comme un petit bout du fil qui s'est pas teint dans le milieu du orange et qui tombe pile poil sur le devant du pied ici. Puis que finalement, on voit aucune distinction ou très peu de distinction entre le dessous du pied qui est d'une couleur. Donc, c'est un bas là, qui se fait en intarsia. Fait qu'on fait des allers-retours pour pouvoir aller croiser les laines, mais on ne tricote pas le bas en rond, on le tricote en aller-retour pour croiser les laines. Ce qui fait un truc super joli d'ailleurs, là. Peut-être vous montrer, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Ça fait une petite bordure, comme ça ici. Avec la petite bordure ici, là, c'est où il y a le croisement des laines. Ça fait super joli, mais là, en fait, il n'y a absolument aucun contraste. On ne voit pas du tout la différence entre en dessous, au-dessus. Fait que bref, moi qui voulais tant utiliser ma si belle laine pour quelque chose, tu sais, que j'aimerais, puis que, eh ben ça, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. J'aime pas ça. Ça met pas en tout en valeur ma laine, ça arrive bizarre, je sais pas. Dans ma tête, moi, j'avais comme pas pensé que ça ferait des rayures de ce type-là. Je pensais qu'ils seraient plus petites, plus courtes. Parce que même ici, là, je les trouve très grosses. Là. Je pensais vraiment qu'elles allaient faire des rayures beaucoup plus petites. Mais non. Alors, je vais la garder. Je vais probablement m'en servir pour faire des petites soquettes. J'en ai 50 grammes. Fait que 50 grammes, là, des petites soquettes très courtes, là, ça va faire le travail. C'est pas laid quand même. Là, quand on le fait, là, juste les rayures comme ça, c'est tout à fait mignon. Mais combiné, c'est pas beau. Alors, je continue à chercher un copain. Un jour, je vais finir par les faire, mes bas héritages. Moses, que je suis pas contente. Mais c'est ça. Fait que... on détricote. Frog. Dernier projet. Puis je vais vous reparler de ma laine un petit peu plus en détail dans la section achat, là, parce que c'est de la laine que je viens d'acheter il n'y a pas si longtemps. J'ai décidé de me faire un chandail et tada! C'est ça que j'ai. Toudou! J'ai pas de patron à vous présenter parce que j'en ai pas. J'ai une idée très claire d'un chandail que j'aimerais avoir avec un col très, très large. On va enlever ça, là, j'ai chaud. Puis, bon, un col qui arrive très large, comme ça ici, là, puis qui repose sur le dessus des épaules. Donc, ouais, j'avais envie d'un chandail comme ça. Puis, il y en a plusieurs des patrons, là, comme ça. Mais tous les chandails que je voyais de ce type-là, il y avait toujours quelque chose qui me plaisait pas. Puis, bref, j'arrivais pas à trouver, fait que j'ai fini par me fâcher, puis vu que j'ai une idée excessivement précise de ce que je veux, ben en fait, je vais juste le faire, puis je vais pas suivre de patron. Fait que voilà, fait que j'ai commencé ici, là, je peux vous le montrer. C'est des côtes brisées, c'est des côtes brisées? Non, pas des côtes brisées. Voyons, les côtes avec la main, des côtes torse, bon, Seigneur. Ça a été difficile. Les côtes torse 1-1 avec une laine qui est poilue. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment super poilu. C'est ici. Fait que la laine, je vais plus vous la présenter en détail là, dans ma section achat, comme je vous ai dit, ainsi que les informations plus détaillées sur qu'est-ce que j'envisage de faire comme patron, parce que j'ai tout acheté ça finalement. Mais tout ça pour vous dire que c'est un début, là, j'ai commencé hier, là. Donc, en fait, je me donne le challenge de réaliser ce chandail-là, mais je suis pas sûre que je vais réussir là, avec l'expérience tricot que j'ai eue hier. Là. En tout cas, j'aimerais ça, réussir le challenge de faire ce chandail-là au complet pendant mon séjour ici. D'autant que je prévois en faire un chandail manche 3/4 avec le grand col, puis bon. Je croise les doigts. Peut-être que je vais l'avoir, peut-être pas. Si je l'ai pas, c'est pas grave, je vais l'amener avec moi, puis je vais le finir là-bas. Mais, ouais. Fait que j'ai donné un nom. Puis, je peux vous dire pourquoi d'ailleurs. Mon chandail, là, je vais l'appeler le Miss Caprice. En fait, elle est super belle, la laine. C'est une horreur à tricoter. J'ai jamais chialé de même après de la laine en tricotant. Elle est impossible à tricoter, cette laine-là. Peut-être je vais vous le montrer sur ça ici.
C'est une laine qui n'est pas tordue, donc vraiment là, sur un modèle, ben, elle n'est pas tordue, elle est légèrement, très, très légèrement tordue. C'est une single ply, pratiquement, là, qui est composée 50% bébé alpaga, 50% soie. C'est super, super glissant, donc très, très doux. Oui, c'est super doux, mais c'est super glissant. Elle se défait, elle est pleine de poils, fait qu'elle accroche de partout. Fait que finalement, là, faire des côtes torses là-dedans, là, c'est une véritable horreur. Ça va pas vite. Honnêtement, là, ça va pas vite. Faut prendre son temps. La même maille, on peut la recommencer 6 fois parce qu'on est tout le temps accroché dans un petit brin de... C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais persévérer, je vais réussir, là. Je vais arrêter de faire des côtes à un moment donné, puis je vais être capable là, de juste faire du beau petit jersey en droit, bien ordinaire, en rond, puis ça va être super beau. Voilà. Fait que c'est ma toute neuve. C'est tout pour les projets en cours. C'est assez, hein? C'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup. Il en restera pas tant que ça, mais que j'ai défait mes bas, puis que l'autre, j'ai pas le droit de le tricoter parce que c'est juste pendant le voyage. Fait qu'il me reste ça là. Projet en cours. Mais c'est pas grave. Je suis vraiment super enthousiaste. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, puis j'ai hâte de voir si je vais être capable. Voilà, c'est tout pour les projets en cours. Pour ceux que ça intéresse, pour faire la transition vers ma petite section achat, je vais vous mettre quelques images que j'ai filmées pendant le blizzard. Des photos, ben, on va peut-être, je vais mettre une photo aussi, de qu'est-ce que c'est un blizzard dans une zone arctique. C'est sûr que la vidéo rend pas exactement ce que c'est dans la vraie vie parce que la caméra a aucune difficulté à recevoir là, dans son champ de vision autant de neige. Mais n'empêche, je pense que ça donne une idée. Pour les personnes dont le son de la vidéo serait peut-être un petit peu fort, faites juste attention. Là, le bruit du vent est quand même assez intense pour pas faire le saut et échapper une maille si vous tricotez pendant que vous écoutez les podcasts. Donc, je vous mets des petites images que j'ai tournées pendant le blizzard qui m'a empêché de revenir à la maison pendant 6 jours. Pour les achats, bon, c'est sûr que j'étais pas dans un lieu ou dans une position qui me permettait d'aller dans les boutiques de laine, aller magasiner, parce que, bien entendu, où j'étais, il n'y a strictement rien de tout ça. Quand même, vous précisez que au Nunavik, il y a un magasin essentiellement, il y en a deux en fait, là, mais un principal qui s'appelle la Coop, qui est une coopérative là, qui a été fondée par les gens de là-bas, du territoire. Et dans la coop, ils vendent de la laine. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a définitivement pas de laine d'artisan teinturier. Mais ils ont quand même, bon, des grandes marques, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'acrylique, là, de Red Heart. Ça, il y en a. Mais il y a aussi de la laine de Paton, qui est la laine classique, là, qui ont en grosseur Sox, puis qui ont aussi en DK, en worsted. Il y a quelques couleurs disponibles. Je vous dirais, les Inuits tricotent pas vraiment, pas beaucoup, mais par contre, ils font énormément de crochets. Ça, là, on voit, là, en fait, presque tout le monde a un petit bonnet, là, caractéristique, là, du Nunavik. Là. Je ne sais pas s'il y en a au Nunavut aussi, mais en tout cas, de ce peuple-là, c'est une tuque, là, avec un petit tasseur sur le dessus, qui est comme une espèce de petit bonnet bol. Je ne sais pas trop comment appeler ça, là. Mais en tout cas, tout le monde a ce modèle de chapeau-là. Donc, c'est un bonnet qui est fait là, au crochet. Donc, ils vendent et des crochets et de la laine, comme je vous dis, là, soit en acrylique, soit fait. Ben mal pris, j'aurais manqué de laine, j'aurais quand même pu m'acheter
quelque chose là, pour me faire un petit projet. Mais bon, j'ai pas eu besoin. Par contre, j'ai quand même fait des achats. Il y a un moment donné où j'ai comme eu un méga rush, puis que ben, la seule option qui me restait, c'était de me tourner vers les achats en ligne. Ce que j'ai fait. J'ai reçu, là, je me souviens plus si c'est une notification sur Facebook ou un courriel, ou en tout cas. Mais comme quoi que le site Knitpick faisait un solde sur les livres. Et il y a quand même un bon moment que je veux avoir ce livre-là, qui est le livre, attendez, je vais le montrer au complet, Knitting Outside the Box. Un ouvrage absolument magnifique. Il est tellement beau, là, je suis trop contente. C'est un livre qui contient, bon, plusieurs patrons, oui. Il y en a un en particulier là, que je veux vous montrer, mais qui contient aussi beaucoup d'idées, ben, c'est pas des idées, des techniques pour faire du design, mais justement de penser autrement comment on peut designer, parce que souvent c'est facile, un chandail raglant c'est un chandail raglant, puis un chandail avec un yoke, ben c'est un yoke, puis si on fait un châle, ben là il y a le circulaire, demi-circulaire, en triangle, en rectangle, puis après ça, ben pas mal ça. Mais bref, fait que toutes sortes d'idées, mais je veux vous montrer en particulier, je suis pas mal certaine que celui-là je vais le réaliser. Regardez-moi le cardigan de malade. Il est tellement beau. Il s'appelle le Pina. P-I-N... J'ai perdu la page pendant que je l'ai retourné, je m'excuse. Ouais, Pina. P-I-N-A. Donc, je vais remonter encore, là. Avec une tresse. Ben ouais, je me suis pas domptée. Avec des tresses encore. Avec tout le bas qui est tressé. Les manches ont l'air d'être faites... Ben, c'est un cardigan avec des drop shoulders. Ah oui. Il y a une tresse dans le milieu du dos, une torsade. Le côté... Regardez le détail sur le côté du cardigan. Il est de toute beauté. Je capote. Bref. À un moment donné ou un autre, ça va s'en venir sur mes aiguilles. Et ça, c'est un des multiples projets qu'il y a dans ce livre-là. C'est un livre là, qui a été fait avec les patrons de Bristol Ivy. J'ai déjà tricoté un châle, d'ailleurs, le patron se retrouve dans ça, qui était le châle mystère que j'avais fait avec un événement là, qui était tenu par la boutique La Maillerie à Laval. Donc, le patron là, de mon châle se retrouve dans ce livre-là. Donc, ça, c'est le livre que j'ai acheté, le solde sur Knitpick. Et il me manquait là, un petit différentiel là, pour pouvoir avoir la livraison gratuite. Donc, j'ai acheté là, la laine que je vous ai montrée ici tout à l'heure. La laine à chaussettes. Là. Je pense même pas qu'elle ait de nom. C'est de la laine à chaussettes. Et aussi, la laine que j'ai utilisée pour faire mon chandail. Donc, c'est la laine, là, ici, je vous le montre, Knitpick, grosseur fingering, qui est 50% bébé alpaga, 50% soie, une grosseur fingering. Puis, je vois pas de nom de couleur. Non, j'en vois pas. Aucune idée. Oh, oui, je viens de me le trouver. Haha! Azurite. Écrit en tout petit en bas. Voilà. Donc, ça, c'est ma toute belle que j'ai achetée. Là, pendant que je plaçais mes choses pour vous le montrer, elle est tellement glissante que les écheveaux ne tiennent pas. Elle s'est toute défaite. Fait que là, je ne jouerai pas avec. Là, je vais la retourner en écheveau ou je vais la caker, un ou l'autre. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté. En fait, là, celle-là ici, là, j'en ai acheté pour un total, j'en ai acheté 4 écheveaux. Finalement, j'ai largement dépassé mon montant pour la livraison, mais tu sais, on le dit pas. Fait que c'est ça. 4 écheveaux de celui-là. Le métrage, là, en fait, c'est 329 yards pour un 100 grammes. Donc, voilà.
Ça, c'est un des achats que j'ai fait. Autre achat que j'ai fait, en fait, j'ai acheté un livre, mais je l'ai acheté en format e-book. Je vous explique pourquoi. Un livre comme ça, c'est un super beau livre. J'ai apporté avec moi au nord mon livre Vogue Knitting, qui est un gros livre. Mais finalement, ce que je me rends compte, c'est que des livres comme ça, c'est super lourd. Et tout ce que j'amène avec moi, tout est calculé au poids. Que je me l'achemine par cargo ou que je l'amène dans mes bagages, tout est en fonction du poids. Et quand on se met à mettre des livres, c'est pas long que le poids monte. Puis si on met un petit peu trop de poids, là, comme par exemple mon déménagement, je me suis amené 100 kilos au total d'effets, là, ce qui comprenait tous mes vêtements, toutes en tout cas, une tonne d'affaires, bref, incluant ma laine. Mais j'avais 100 kilos. Pour envoyer 100 kilos, là, ça m'a coûté à peu près 900 $. C'est sûr que c'est remboursé là, en partie par mon employeur, là, mais quand vient le temps de considérer la gestion de poids, il faut y penser. Donc, au lieu de m'acheter un autre livre que je ne pourrais pas amener, là, je l'ai acheté en version e-book. J'en ai imprimé juste une partie parce que c'est la section qui va me servir là, pour me guider, pour faire, c'est ici, mon nouveau chandail qui est sur mes aiguilles. Donc, j'ai acheté le livre Strange Brew, que là, j'ai imprimé sur des feuilles. C'est un livre par Tin Can Knits. Je vais vous montrer comme il faut. Et dans ce livre-là, en fait, c'est surtout que ça contient une section qui a toutes les maths de fait pour être capable de réaliser un yoke. C'est sûr que c'est pas des données qui donnent un patron. C'est des données qui te guident pour avoir le calcul mathématique des répartitions d'augmentation pour faire un yoke sur un chandail. Donc, c'est sûr que le patron, il faut que tu le crées toi-même, là. Mais les maths sont calculées, là, les proportions, les augmentations par rapport à la taille, par rapport à la laine, ça se retrouve là-dedans. Donc, ça va m'aider, me guider, là, parce que je suis définitivement pas quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour calculer tout En tout cas, s'il y en a qui, à chaque fois qu'ils designent un chandail, calculent tout de par eux autres mêmes pour toutes les tailles et tout ça, moi, je les salue bien bas, je les lève mon chapeau, là, mais moi, juste pour calculer mon chandail à moi, là, non. Non, il y avait un petit bruit de cricket dans ma tête là, quand on venait à savoir combien de mailles ça me prendrait ou quand est-ce qu'il faut que j'augmente ou dans quelle proportion ou dans... Pas capable. Chacun son métier, j'imagine. Donc, ça, c'est l'autre achat. C'est sûr que ce livre-là contient plusieurs patrons. Il contient une bibliothèque, comme ça ici, là. Une bibliothèque de dessins qu'on peut faire en travail de couleur, en jacquard. Donc, c'est évident là, que le but du livre, c'est surtout au niveau du travail de couleur, là, le jacquard, les yokes, là, les pulls là, qui sont faits là, vraiment avec des dessins. Moi, là, tout de suite, c'est pas mon objectif, mais néanmoins. Donc, ça, c'est le dernier achat que j'ai réalisé. Alors, je pense que j'ai passé à travers tout mon contenu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va faire un petit peu un long épisode. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas parlé. En fait, probablement, je vais essayer, je vais voir, je vais essayer de retourner un autre épisode avant de partir pour retourner dans le Nord. Je sais pas si je vais être capable, mais en tout cas, on verra. Si je suis capable, tant mieux. Sinon, pour le moment, je ne crois pas être en mesure, encore une fois, de vous diffuser des épisodes à partir du Grand Nord. J'ai avec moi tout ce qu'il faut pour tourner. Ce qui me manque, c'est un Internet qui est assez puissant pour être capable de verser une vidéo sur YouTube.
là, c'est mon plus grand problème. Pour l'instant, l'Internet que j'ai, là, puis même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que je suis beaucoup moins active. Rouvrir Facebook ou Instagram, en fait, là, faut y penser, là. On rouvre Facebook et puis il y a une publication, mais l'image n'est pas là. Si jamais on veut voir l'image, ben on a le temps d'aller se verser un café. Puis là, l'image finit par apparaître. Mais c'est la même chose avec Instagram. Là, on peut pas juste scroller sur le téléphone puis voir les images et tout ça. Si on veut mettre un commentaire sur quelque chose, il faut cliquer sur commentaire, attendre que la page de commentaires rouvre et tout ça. Donc, imaginez même pas verser une vidéo sur YouTube, c'est impossible. Mais mon Internet est comme ça parce que je la partage avec ma deuxième voisine, en fait, là, qui a accepté là, de me donner son code Wi-Fi là, pour qu'au moins je puisse me servir de Messenger, parler avec ma famille et tout ça. Pour le moment, je suis en attente. Je suis sur une liste d'attente pour les modems Internet qu'il y a là-bas parce qu'il y en a une quantité limitée. Les modems Internet là-bas, ça s'appelle des Tamani. Donc, je suis en liste d'attente. À partir du moment où je vais en avoir un à moi, qui ne sera pas deux appartements plus loin, assurément que le signal va être meilleur. Puis, je pourrai, comme je l'avais fait à Pouvornito, que l'appartement où j'étais était doté d'un de ces appareils-là. Donc, j'avais réussi à mettre en ligne. C'est sûr que je n'avais pas pu le mettre en HD, mais n'empêche, j'avais réussi à mettre un épisode. Mais là, tant que j'aurai pas mon propre Tamani, je pense pas être en mesure de pouvoir mettre un épisode sur YouTube. Fait que je suis pas capable de vous dire on se revoit dans tant de semaines. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, je vais vous revenir aussitôt que je peux, avec toujours un aussi grand bonheur. Donc, en attendant, ben, je vais profiter de mes vacances. Et puis, ben, je vous embrasse. À la prochaine. Bye!